pense que la jeunesse aujourd'hui, elle est dans une position un peu difficile, dans le sens où on est dans une période où l'actualité et même le futur, en gros, c'est pas hyper reluisant. Et donc forcément, on pourrait juste céder à la déprime, à l'angoisse et tout. Et en fait, je trouve qu'au contraire, il y a quand même toute une part des jeunes qui reprend un peu espoir et qui s'épanouit dans la lutte et dans le fait de bouger, de se mobiliser et tout. Et ça, je trouve ça très cool et important. C'est bien. Et la jeunesse remet en question à chaque fois des choses nouvelles. Et là, actuellement, il y a plein de choses qui sont remises en question, qui sont extrêmement intéressantes, mais qui viennent me secouer aussi assez violemment, quoi. L'idée de genre et tout, moi, ça me... J'en prends, je suis là, attendez, doucement. Il y a des choses qui me secouent dans les remises en question des jeunes actuels. Mais comme nous, on veut essayer de faire la même chose à mon époque, et ainsi de suite, quoi. Donc, non, je suis plutôt... en fait, c'est comme pour la société, je suis autant optimiste que pessimiste, quoi. Je suis les deux à la fois, donc j'ai confiance et en même temps, des fois, je suis là, c'est pour vrai. Qu'est-ce qu'ils nous font encore ? Mais donc, ça n'a pas beaucoup changé de mon époque. Quand je vous vois vous, j'ai l'impression de me voir moi étudiant, donc il n'y a pas de différence. Après, peut-être qu'on est hyper fragmenté comme jeunesse aussi. Je pense qu'on est... Enfin, moi, je pense qu'on est entouré tous et toutes de gens qui nous ressemblent, donc on n'a peut-être pas l'impression qu'on est si différentes les uns des autres. Mais en fait, je pense qu'il y a vraiment des grosses fractures en termes même d'opinion politique ou d'intérêt dans la jeunesse. Après, ça a peut-être toujours été le cas. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment fort comme écart. Après, socialement, c'est autre chose. Si j'étends les choses, je me dis que ouais, il y a quand même des... Moi, j'ai grandi sans téléphone, sans réseau, sans ça. Et après, comparé aux plus jeunes, genre collège-lycée, mon rapport avec ces gens-là, le peu de personnes de cette génération-là que je fréquente, moi, je m'entends hyper bien avec eux. Mais c'est vrai que ça se ressent que, notamment avec... les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, ils en sont encore plus victimes que nous, on en est. Et ils en sont victimes plus tôt aussi. Donc c'était que des relations immédiates, humaines, tout de suite. Tu prenais un rendez-vous, t'y étais ou t'y étais pas. On t'attendait des fois 1 heure ou 2. Enfin, voilà. Il y avait plein de choses qui faisaient qu'on avait un quotidien qui était complètement différent. Il n'y a pas de harcèlement, pas de chauffeur, il y avait pas... Voilà, les réseaux n'étaient pas là pour tout ça. On avait d'autres manières de se harceler ou de... Voilà. C'est un peu effrayant de voir à quel point ça peut les toucher. Et du coup, pour plus tard, ça pose aussi des questions. Est-ce que vraiment ils vont réussir à être épanouis ? On se rend compte que malgré les nouvelles choses, les comportements sont à peu près les mêmes, tout à peu près pareil. Rien de nouveau sous le soleil. Je pense que c'est une boucle qui boucle en permanence. Si ces trucs-là ont un peu... réduit leur enfance, pas réduit leur enfance, mais contraint leur enfance et leur imagination ou leur envie de jouer les uns avec les autres. Non, je perçois les choses plutôt bien, ouais. Plutôt bien. Ça dépend des jours. À chaque fois, on peut d'avoir. Ça va le faire, quoi. Et que c'est pas non plus... je pense que ça sert à rien de dire qu'une génération est foutue ou qu'ils vont tous être cons, voilà. Parce qu'en vrai, ça se trouve, non, et... on espère que non.